Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Capricorne, en solaire, lunaire ou en ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner tout au long du mois de mars 2023. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. C'est un tirage général, donc vous gardez quand même à l'esprit qu'il ne peut pas vous convenir à 100% et c'est bien normal. Je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant également pour que vous puissiez justement avoir deux vidéos et donc un complément d'information. Je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et dans un second temps, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous permettre d'avoir un message un peu plus personnalisé en fonction de votre jour de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées et pour cela, il faut passer par mon site www.spiral-guidance.com. Allez dans la partie prestations sur le site et vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Sachez que ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est très important de regarder aussi dans vos spams pour ne louper aucun de mes messages. Et une fois que la guidance aura été faite, je vous l'enverrai de manière très détaillée dans un mail complet avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Capricorne, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la guidance du mois de mars. Ok, allez c'est parti pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en mars 2023? Eh bien, on commence très fort avec le trèfle. Donc bien sûr, c'est un symbole de chance. Le trèfle à 4 feuilles, c'est le porte-bonheur. Et donc, ça présage également beaucoup d'espoir par rapport à vos attentes et vos projets. Donc, franchement, on commence super bien ce mois de mars. Dans mes tirages, la première carte, j'estime que c'est l'information principale du mois. Donc déjà, période de chance pour les Capricornes au mois de mars. Ensuite, la carte des poissons. Donc là, ça va nous indiquer que la période de chance, qui peut être sur tous les domaines de la vie, elle sera également effective dans le domaine de l'argent. Donc peut-être plus particulièrement dans le domaine des finances. Donc ça peut vouloir dire des économies, une prime exceptionnelle, une rentrée d'argent imprévue, un héritage. Voilà, en tout cas, tout ce qui est dans le domaine des finances et de l'argent est favorisé sur le mois de mars pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Vous risquez même de recevoir par exemple des bonnes nouvelles pour votre compte bancaire ou vos économies. Alors, on a le chien ici, donc ça c'est intéressant aussi, c'est la carte qui représente la fidélité, la loyauté, les amis qui sont vraiment là pour nous, sur lesquels on peut réellement compter. C'est la carte également du chien qui monte la garde, donc il est là pour assurer votre sécurité. Donc toutes les actions qui seront d'ordre financier, vous pourrez les faire de manière sécurisée. J'ai l'impression qu'ici on vous passe un message, peut-être que vous avez des... certains d'entre vous ont peut-être une grosse dépense de prévu dans le cadre d'un achat, que ce soit immobilier ou conséquent ou autre. Et en tout cas, sachez que vous pourrez tout à fait faire confiance en cette démarche financière. Le chien étant là pour veiller sur vous et assure votre sécurité. Donc oui, et puis aussi on est sur la loyauté, hein, donc on est en toute transparence ici et c'est vraiment très bon signe. Avec la carte de la cigogne, on annonce un renouveau pour vous au mois de mars et ça tombe bien parce qu'une nouvelle saison va arriver courant mars, le printemps arrive. Et c'est la carte également de la maternité, c'est-à-dire que la carte de la cigogne représente la mère qui protège ses enfants. Et donc c'est une carte extrêmement douce, mais également très protectrice. Et elle annonce qu'on, franchement, couplé au chien, vous êtes vraiment sur un duo de cartes où vous avez tous les boucliers possibles. Vous avez la protection, la sécurité, la défense, et tout ça en douceur et avec beaucoup de loyauté et d'honnêteté. Je pense que vous êtes très bien entouré, clairement, et vous allez recevoir des preuves d'affection, que ce soit de vos amis, votre famille, votre conjoint. Les Capricornes, c'est quelque chose de très doux et de très abondant. C'est l'abondance pour vous au mois de mars, c'est évident.
Alors, on peut parler de naissance aussi avec la cigogne, hein, si certains d'entre vous sont enceintes. Il y a peut-être des naissances, effectivement, qui vont arriver au mois de mars. C'est tout à fait possible avec cette carte-là. Ça peut parler également de la naissance d'un projet, si ce n'est pas d'un enfant. Donc peut-être que vous allez entamer les premières étapes pour lancer un grand projet cher à votre cœur, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui annonce un renouveau, donc ça veut dire que le mois de mars sera vraiment différent du mois de février. Très certainement beaucoup plus lumineux. Et vraiment, je sens de bonnes vibrations avec ces 4 premières cartes ici. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un renouveau avec un ami proche. Effectivement, je viens d'y penser. Alors peut-être que vous étiez embrouillé avec quelqu'un qui est cher à votre cœur, mais ça sera la fin de cette embrouille. Il y a clairement de l'honnêteté et de la douceur qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Alors le renard en revanche, lui, il détecte qu'il y a quand même de la fausseté à un moment donné dans le mois, qui peut concerner une personne ou qui peut concerner votre vision d'une situation. Peut-être que vous avez un avis sur quelque chose qui est pas fondé et qui est biaisé, c'est-à-dire c'est pas la réalité. Il va peut-être falloir pour certains d'entre vous remettre en question votre opinion sur un sujet de manière à voir plus clair et surtout d'avoir la vérité en face des yeux, puisque là vous risquez d'avoir un voile entre vous et la situation, ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir un avis qui se rapproche du réel. Sinon, ça peut détecter aussi la fausseté chez quelqu'un. Donc peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui pourrait se montrer hypocrite ou essayer un petit peu de vous manipuler, mais c'est quand même beaucoup moins fort que la carte du serpent ici, donc je pense pas qu'on va aller sur ce terrain-là. Je pense plutôt que c'est votre vision d'une situation qui est un peu faussée. Les Capricornes, il va falloir faire un effort de réflexion et essayer de voir, essayer d'être ouvert à d'autres possibilités en fait. Ne restez pas fermé sur vos opinions, surtout sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, parce que parfois on a tendance à se faire un avis un peu vite sur quelque chose, alors qu'en fait on n'a pas vraiment de compétences, de savoir ou de connaissances sur le sujet. Donc restez ouvert, gardez bien l'esprit ouvert et puis vous vous rapprocherez de la vérité, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes sur le mois de mars 2023 ? S'il vous plaît. La tour. Alors, plusieurs choses. Dans le domaine professionnel, la tour, c'est plutôt positif puisque ça peut indiquer une espèce d'évolution à différents échelons supérieurs. Donc, à l'image de cette tour qui a plusieurs étages, hein, qui monte vers le ciel. Donc là, ça symbolise vraiment une évolution professionnelle. Ça peut être, on va vous proposer un poste plus important avec plus de responsabilités. Ou alors c'est vous qui allez manifester auprès de vos supérieurs l'envie d'évoluer au sein de votre entreprise. Ça peut être, si vous êtes à votre compte, justement l'évolution de votre entreprise personnelle. Et donc dans ce cas-là, on est sur quelque chose d'extrêmement positif aussi. Et puis dans la vie sociale, c'est également une évolution. Donc je pense que pour les personnes qui vont peut-être faire des nouvelles rencontres ce mois-ci, vous pourriez évoluer grâce à ces nouvelles rencontres. Ça peut être des rencontres enrichissantes, des personnes avec qui vous partagez des passions en commun, etc. Et à force d'échanges et de passer du temps avec eux, vous allez réellement progresser. En fait, c'est votre vie sociale qui va s'améliorer au mois de mars pour la plupart d'entre vous. Donc je pense, moi je ressens des nouvelles rencontres quand même. Même si la carte de la tour ne parle pas de nouvelles rencontres, mais dans un second temps, c'est un peu le message quand même. Pour d'autres, la carte de la tour peut avoir un aspect un peu négatif, en ce sens qu'elle peut symboliser une certaine solitude, une certaine mélancolie, nostalgie qui pourrait être ressentie et qui vous donne l'impression d'être un peu isolé dans cette tour un peu étroite, et vous aurez clairement besoin de grand air et donc de sortir pour vous changer les idées. J'espère que vous suivrez ce message si vous êtes concerné. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Capricornes en mars 2023, s'il vous plaît? Les oiseaux qui vont indiquer qu'il y aura beaucoup d'échanges et de communication autour de vous et auxquels vous allez participer. Donc ça peut être des conversations vraiment banales, hein, et ça peut être aussi des conversations super importantes où vous allez apprendre des choses. Dans tous les cas, les oiseaux, ça bouge énormément, donc ça peut symboliser une certaine nervosité, agitation, etc. Mais ça montre aussi que ça va être un mois beaucoup plus dynamique que le mois précédent, pour vous les Capricornes. Avec les oiseaux, on est également sur l'idée de la réputation et de la rumeur.
Donc c'est aussi beaucoup des choses que l'on dit ou que l'on apprend dans le dos des gens et qui sont pas forcément fondées. Donc peut-être que vous allez entendre des rumeurs circuler sur une personne que vous appréciez vraiment et ça va vous énerver, ou bien justement peut-être que des personnes pourraient parler dans votre dos, balancer des informations fausses à votre sujet ou au sujet de vos proches. Donc attention un petit peu à ça, peut-être même que c'est vous, après tout, hein, qui allez aussi être tenté de ragoter un petit peu au sujet de d'autres personnes. Donc voilà, c'est une carte qui peut symboliser aussi tout ça. Il y a tellement d'échanges et de communication avec cette carte que parfois on part sur des théories qui sont absolument pas fondées et malheureusement malgré nous on peut lancer comme ça une info qui devient une rumeur. Donc attention à ce que vous dites. Les communications sont certes favorisées mais il faut quand même les maîtriser pour ne pas avoir de conséquences négatives. Alors avec l'enfant, on nous dit que vous allez au mois de mars connaître un nouveau départ. Vous serez au début d'un nouveau cycle en fait. Vous serez vraiment sur les premières étapes de quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire que vous allez terminer quelque chose et par conséquent ça va vous lancer sur les étapes suivantes. Donc vous allez commencer une nouvelle étape. Voilà, ça peut être dans tous les domaines de la vie. L'enfant peut symboliser aussi peut-être un peu la naïveté, la crédulité. Attention aux excès de crédulité, ne soyez pas non plus trop naïf lorsque par rapport aux choses que les gens pourraient vous dire. En plus, c'est vraiment collé à la carte des oiseaux, donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait possibilité voilà, de fausses rumeurs, etc. Voilà, je vous conseille quand même de prendre un certain recul avec les informations que vous allez apprendre au mois de mars. Et puis dans tous les cas, ça annonce de toute façon la nouveauté de quelque chose. En général, l'enfant et la cigogne associés comme ça peut indiquer effectivement la naissance d'un enfant, mais également un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout neuf qui arrive. Vous pourriez même agrandir votre famille, mais pas forcément avec une naissance, mais par exemple avec un nouvel animal de compagnie. D'ailleurs, on avait le chien. Ça peut tout à fait être ça. Vous allez peut-être adopter un animal, vous allez peut-être également être famille d'accueil pour des animaux ou des personnes âgées ou des ados ou des enfants. En tout cas, il y a l'idée peut-être, il y a cette idée de cocon familial avec de la nouveauté dedans. Donc vous allez forcément apporter de la nouveauté dans ce cadre-là, par différents moyens. Hop. Nous avons également la carte des souris. Donc ça indique qu'il y a quand même des choses dans votre esprit qui vous tracassent un peu. Ça peut symboliser la perte de quelque chose ou le vol de quelque chose. Donc je vous conseillerais de faire un peu attention à vos affaires, ne soyez pas trop étourdis à les égarer. Et puis les souris, effectivement, c'est peut-être une petite angoisse intérieure. Il y a peut-être un sujet sur lequel que vous traînez dans votre esprit depuis un certain temps et sur lequel il va falloir un petit peu évoluer. Donc essayez de faire le point sur ce sujet pour le chasser rapidement de votre esprit. Pourquoi pas en parler avec justement vos amis proches, symbolisés ici par le chien, sur qui vous pouvez vraiment compter. La carte de la lune, c'est votre intuition. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire confiance à votre instinct au mois de mars. Donc vous avez des idées assez claires. Si vous avez la sensation de ressentir des choses, eh bien écoutez, je vous invite à suivre cette petite voie intérieure, puisque en général, elle nous guide vers là où on doit se diriger. La lune, c'est également la reconnaissance dans le milieu du travail, ce qui est totalement en cohérence avec la tour. On avait vu une évolution dans le domaine professionnel vers plus de responsabilités. Donc on pourrait reconnaître votre talent et vos efforts. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et puis également, la lune, c'est le monde intérieur. C'est des choses que l'on pense, que l'on cache, que l'on prévoit de faire, mais dont on ne parle pas forcément autour de nous. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de concocter un petit projet qui pourrait justement les mettre sur la voie d'un nouveau départ, comme on l'a vu ici. Ce qu'il faut retenir avec ce tirage, c'est que franchement, je ressens beaucoup de... Enfin, tout va aller pour le mieux, hein, vraiment. Mais c'est vrai que dans votre esprit, voilà, avec les souris et avec un peu les oiseaux, et peut-être le renard aussi, dans votre esprit, vous avez peut-être beaucoup de doutes et d'incertitudes sur certains sujets ou sur certaines personnes. Mais gardez quand même à l'esprit que la première carte qui est sortie, c'est quand même le trèfle. Donc, vous pourrez faire confiance en l'univers sur ce mois-ci parce que vous serez un petit peu guidé, vous aurez de la chance dans vos choix, dans vos décisions et votre instinct est très bon également, vous pourrez vous y fier. On va maintenant passer à la carte par décan pour découvrir quel message vous est dédié. C'est parti. Alors, pour le premier décan du Capricorne, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué au mois de mars 2023 ? Hop. Waouh, ma carte préférée du jeu. Vous avez la très belle carte de la nouvelle lune, je vous l'affiche à l'écran. J'adore le message de cette carte. Donc là, effectivement, on vous parle d'une promesse. Vous allez voir, c'est excellent. Voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente.
Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors comme vous l'avez vu, c'est un très très beau message ici, très encourageant. C'est cohérent avec ce message de chance que l'on a vu sur le mois de mars, donc les premiers décans du Capricorne. On vous dit que vous allez vraiment vous lancer sur un nouveau projet, vous allez vraiment avoir quelque chose de nouveau qui va commencer, on l'a vu avec l'enfant. Et puis on vous promet également une réussite, la réussite de vos objectifs, de ce projet, etc. À partir du moment où vous vous alignez avec votre volonté et en faisant des actions dans votre vie quotidienne qui vont dans le bon sens pour réaliser ceci. Donc vraiment, on est sur la promesse, la garantie que quelque chose va se produire pour vous et que ça sera quelque chose de très très bon. Et c'est pour ça que j'adore cette carte, c'est parce que ça nous rappelle en fait quelque chose qui est à portée de tout le monde mais qu'on oublie parfois, ou alors dont on n'a pas conscience. C'est que on est chacun responsable finalement de ce qui nous arrive un petit peu dans la vie. Donc à partir du moment où on met de l'énergie et de l'intention et des vibrations sur un objectif particulier, qu'on y pense régulièrement, qu'on envoie plein d'ondes positives dans ce sens et qu'on fait des actions dans notre vie matérielle, dans le monde physique pour concrétiser au mieux ce projet, eh bien il y a un alignement qui s'opère entre votre esprit, les actions que vous menez et la visualisation dans le futur, c'est-à-dire que vous allez imaginer cet objectif déjà atteint. Là, il y a un alignement en 3 étapes et je peux vous dire que ça accélère grandement les choses de procéder ainsi. Cette carte-là nous le rappelle. Et voilà, j'espère que le message est passé et qu'il vous a plu. Deuxième décan du Capricorne. Hop, la carte est sortie très vite. C'est la carte amour avec le message compassion. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur, mais également un receveur. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer, et le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors c'est un message un peu particulier pour vous, les deuxièmes décans du Capricorne. C'est d'abord un message sur le fait de ressentir le véritable amour, c'est-à-dire pas forcément l'amour sentimental, mais l'amour envers toute forme de vie, y compris différente de la vôtre. Donc le respect du végétal, le respect de l'animal, le respect des autres personnes, et puis la compassion envers vous-même également. Parfois on l'oublie, mais on a tendance à donner beaucoup de temps pour les autres, etc. Vous êtes probablement quelqu'un de sympathique et généreux et altruiste, mais ne vous oubliez pas dans l'histoire. Quand cette carte sort, ça veut dire aussi qu'il faut penser à vous également. Vous aussi, vous êtes humain, vous avez un cœur qui est capable de ressentir des émotions, qu'elles soient agréables, voire désagréables, mais dans tous les cas, il faut prendre soin de votre cœur et de vos émotions. C'est très bien de penser aux autres, mais vous ne pouvez pas non plus le faire à 100%. Prenez le temps aussi pour vous. La compassion envers soi-même, c'est également accepter de reconnaître qu'on a le droit à l'erreur. Accepter aussi le fait qu'on a pu échouer parfois, mais c'est pas grave d'échouer. Un échec n'est pas en soi la fin de quelque chose. Un échec, c'est une occasion de grandir et d'apprendre à travers une leçon. Parce que ça nous oblige à revoir en fait les choses sous un angle différent pour justement atteindre ce but que l'on souhaite réaliser.
Donc en gros, ce message, c'est aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous également vous-même, puisque on a tendance à l'oublier. Et enfin, troisième décan du Capricorne. Quel est le message pour vous sur mars 2023 ? Hop, c'est la carte de la pleine lune avec le message achèvement. Donc là aussi, on va être cohérent avec le tirage précédent. Et voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors déjà, premièrement, félicitations puisque vous avez atteint clairement quelque chose, un objectif important pour vous récemment. Si c'est pas au mois de mars, ça a été courant février ou en tout cas ça va pas tarder à arriver. Et en plus, on vous indique, on vous conseille de prendre le temps un petit peu d'apprécier cette réussite et de mieux préparer l'étape suivante en vous accordant un peu de repos et de détente parce que peut-être que vous êtes d'humeur impulsive et que vous avez vraiment envie d'enchaîner un petit peu sur les étapes suivantes, mais cette carte vous conseille plutôt d'apprécier la réussite et de vous reposer un petit peu. Ce sera de toute façon important et essentiel pour la suite. Si vous enchaînez le travail sans vous reposer suffisamment, vous allez plus vite vous épuiser mentalement et physiquement. Et quand on est épuisé mentalement et même physiquement, qu'est-ce qui se passe ? On est moins productif, on a les idées moins claires, on a du mal à réfléchir et par conséquent finalement c'est une perte de temps. Là où on croit qu'on va gagner du temps en grillant les étapes et en évitant de se reposer trop, en fait le repos est essentiel. Certes, pendant que vous vous reposez, vous ne travaillez pas, mais à chaque fois que vous allez vous remettre au travail après avoir reposé votre tête et votre esprit, vous allez avoir l'énergie de quelqu'un qui vient de s'y mettre tout juste et donc par conséquent vous aurez beaucoup plus d'énergie à dépenser dans ce projet, dans ce travail. Donc au final c'est beaucoup plus sain. Voilà, j'espère que le message est passé. Le tirage général était plutôt bon, j'espère qu'il a parlé en vous. Il y a effectivement peut-être des incertitudes à régler chez certains d'entre vous, mais globalement, on est sur de la chance, on est sur de la réussite et même un nouveau cycle. Donc franchement, bravo, c'est une belle progression pour les Capricornes au mois de mars. J'espère que le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à soutenir la chaîne soit en vous abonnant ou soit en mettant un petit like ou les deux. Merci pour votre fidélité et en tout cas bienvenue aux nouveaux abonnés, la chaîne grandit beaucoup, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez soin de vous, à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!